Nous avons pris notre thème dans Daniel chapitre 2 verset 28. La Bible nous dit ceci. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Daniel était en train de s'adresser au roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor était un roi puissant, était un roi qui avait tout, et il avait aussi des sages sur qui il se confiait. Mais la Bible nous présente le problème qu'avait ce roi. Même s'il avait beaucoup d'argent, même s'il avait beaucoup de moyens, même s'il était puissant, mais le problème là, sa puissance était incapable. Tout ce qu'il avait ne pouvait pas résoudre à ce problème. Et quel était ce problème? On nous apprend que ce roi avait fait un rêve. Dans Daniel chapitre 2 verset 1, il avait fait un rêve très important pour lui. Et il avait oublié cela. Il avait appelé ses sages pour lui donner le songe. Il a dit: je fais un rêve, mais je ne me souviens plus de ces rêves. Dites-moi les rêves et donnez-moi son explication. Le roi avait confiance en ses sages. Il croyait en eux. Parce que parmi eux, il y avait les sages qu'on appelait les astrologues. Les personnes qui étudiaient les astres. Mais quelle était les réponses? Daniel chapitre 2 verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Alléluia. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Alors que le roi avait mis toute sa confiance en ses sages. Il savait que ces sages étaient capables de répondre à cette question. Mais les sages ont dit: il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Nous aussi, parfois dans notre vie, lorsque nous avons des gens que nous connaissons qui peuvent nous aider, parfois nous enlevons notre confiance en Dieu. Parce que nous savons qu'il y a un oncle dans la famille qui peut résoudre mon problème. Il y a quelqu'un dans la famille, si je l'appelle seulement, il va répondre à cette préoccupation. Et nous enlevons notre confiance en Dieu. Nous mettons cela aux hommes. Mais qu'est-ce que les hommes avaient dit? Ton problème là, malgré ton argent, malgré ta puissance, malgré ton influence, il n'y a personne sur la terre qui puisse résoudre ça. Alléluia. Il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes que l'influence, les relations, l'intelligence, la sagesse, les compétences ne peuvent pas résoudre. Et ce sont des problèmes que seul Dieu peut résoudre. Et ces gens avaient raison de dire qu'il n'y avait personne sur la terre. Parce que ce Dieu qui avait donné ce songe et celui qui avait retiré cela dans la mémoire de ce roi. Les gens ont dit: il n'y a personne sur la terre qui puisse dire cela. Peut-être que votre problème aussi, vous avez cherché des hommes. Les gens ont dit que votre problème n'a pas de solution. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il y a un Dieu dans le ciel qui peut résoudre votre problème. Peu importe la grandeur de votre problème, peu importe la taille de votre difficulté, mais le Dieu qui siège dans le ciel, il est capable de tout. Quel est votre problème? Quel est ce problème que les gens ont déclaré sans solution dans ta vie?
Peut-être que tu avais commis un péché. Et les hommes ne veulent pas te pardonner. Il dit le péché que tu as commis là. Il n'y a personne sur la terre qui peut te pardonner. Mais laissez-moi vous dire, dans Psaume numéro 103, le verset 3 partie A, le Dieu qui est dans le ciel est présenté comme celui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Même si les hommes refusent de te pardonner, même si les hommes disent que ton péché là ne peut pas être pardonné, tu as demandé pardon, mais ils ne veulent pas te pardonner. La Bible nous dit que le Dieu qui est dans le ciel pardonne tous tes péchés. La Bible n'a pas dit il pardonne certaines de tes iniquités, mais la Bible a dit toutes tes iniquités. Peu importe ce que tu avais fait, si tu viens seulement auprès de celui qui a fait le ciel et la terre, te repentir, même si les hommes ne veulent pas te pardonner, il va te pardonner, il va te purifier. Qu'est-ce que les hommes ont dit au sujet de ton problème? Les médecins t'ont-ils dit que ta maladie est incurable? Ils ont dit que cette maladie que tu as, ça ne peut pas être guéri. La maladie que tu as n'a pas de solution, n'a pas de remède. Mais laissez-moi vous dire, dans Psaume numéro 103, le verset 3, la partie B, la Bible nous dit que le Dieu qui est dans le ciel, c'est celui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Que Dieu guérisse ta maladie. La maladie qui te tourmente, la maladie qui te met mal à l'aise, que le Dieu qui est dans le ciel puisse te toucher là où tu es et puisse te guérir, parce qu'il est le médecin par excellence. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant lui. Lorsqu'il s'est présenté devant les lépreux, il le purifiait. Même devant ceux qui étaient déjà morts, il le ressuscitait. Alléluia. Amen. Quel est ce problème? Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie? Cherches-tu un travail et tu n'en trouves pas, et ça devient comme un problème insurmontable? La Bible me dit, dans Exode chapitre 20 verset 9, que le Dieu qui est dans le ciel te dit, tu travailleras. Alléluia. Peu importe le chômage, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le chômage, mais le Dieu qui est dans le ciel te dit, tu travailleras. Même si tu as pris beaucoup de temps dans le chômage, tu vas travailler. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a aucun problème qui puisse être impossible devant notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, donc rien n'est impossible. Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie? Que les hommes ont dit, il n'y a personne sur la terre qui puisse résoudre ce problème. Les troubles menacent-ils ton foyer? Ton foyer est-il menacé par le trouble? Il n'y a pas la paix. Il y a seulement de l'incompréhension. Les choses ne marchent pas entre le parent et les enfants. Il n'y a pas d'entente. Mais le Dieu qui est dans le ciel te dit ce matin, dans Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est dans le ciel, il dit, même si le trouble menace ta famille, même si le trouble menace ton foyer, mais je te donne ma paix. Il ne t'a pas donné la paix d'une autre personne, sa propre paix, la paix qu'il a acquis avec toi au prix de son sang immaculé. Il a dit, je te donne la paix. Que le Seigneur t'accorde la paix là où tu es troublé, là où tu vis, tu ne vis que de troubles. Que le Seigneur t'accorde sa paix et que tu vives la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne la paix, parce qu'il s'appelle le prince de paix. Il est celui qui donne la paix. Il est celui aussi qui maintient la paix. Quel est ce problème qui tourmente ta vie? Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie?
Les mauvais esprits tourmentent-ils ta vie? Les mauvais esprits, le démon tourmente-t-il ta vie? Tu n'arrives pas à dormir. Il y a toujours des chats qui miaulent. Toutes les nuits, il y a des souris mystiques qui marchent dans ta maison. Et tu es tourmenté. Et ça te menace. Mais le Dieu qui est dans le ciel te dit ce matin, dans Luc chapitre 10 verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le Dieu qui est dans le ciel te dit, même si les démons, même si les mauvais esprits tourmentent ta vie, mais moi je t'ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je t'ai donné le pouvoir, il dit je t'ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Les enfants de Dieu sont des hommes puissants. Il y a un sorcier qui a dit, lorsque vous voyez des sorciers qui volent, et si vous voyez un sorcier tomber, ce n'est pas parce que son carburant est terminé, mais c'est parce qu'il a traversé une maison de chrétiens à prière. Et lorsque les chrétiens prient, il y a une flamme qui traverse la maison. Et lorsque le sorcier traverse cela, cette puissance va la tirer vers la bas et va le neutraliser. C'est lui qui a dit cela. Il a dit lorsqu'il était sorcier, il était le représentant légal de tous les sorciers de l'Afrique centrale. Mais il a témoigné de la puissance qui est dans la prière, qui est dans la vie des chrétiens. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir peur de sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des démons. Tu ne peux pas avoir peur de magiciens. Parce que tu as un pouvoir qui surpasse celui des sorciers, qui surpasse celui des démons, qui surpasse même celui de Satan. Parce que le Seigneur a dit le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie? Quelle est cette bassesse qui ne veut pas te laisser? Quelle est cette situation qui t'amène toujours au bas de l'échelle? Alors que les autres avancent, toi tu restes toujours derrière. Quelle est cette situation-là? Et les hommes ont conclu que toi tu dois toujours rester derrière. Mais le Dieu qui est dans le ciel te dit ce matin, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Tu ne seras pas au bas de l'échelle, mais tu seras à l'apogée, parce que le Dieu du ciel te l'a dit. Alléluia. Amen. Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie? Quel est ce problème qui paraît insurmontable dans ta vie? As-tu un projet mais sans moyens? Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Il y a beaucoup de gens qui planifient des choses, mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Mais le Dieu qui trône dans le ciel, il te dit ce matin, dans Proverbe chapitre 16, le verset 3 partie B, tes projets réussiront. Alléluia. Peu importe la grandeur de tes projets, peu importe le projet que tu as, que ce soit un projet de mariage, que ce soit un projet d'études, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, le Seigneur t'a dit ce matin, ce projet se réaliseront. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et le Dieu que nous servons peut utiliser même des païens pour te bénir. Dieu avait utilisé Pharaon qui était païen pour bénir Joseph.
Alléluia. Que Dieu utilise même les païens. Parce que l'argent qui se trouve entre leurs mains, c'est l'argent de notre Dieu. Que le Seigneur utilise même les païens, de gens que tu ne connais pas, pour financer tes projets. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Alors, ce que vous devez retenir ce matin, quand ton problème semble insurmontable, n'oublie pas cette vérité. Il y a un Dieu dans le ciel qui résout tous les problèmes. Alléluia. Amen. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, le Dieu qui est dans le ciel peut les résoudre. Il n'y a pas de problème qui paraît trop grand pour lui. Il n'y a pas de problème trop grand pour lui. Ressusciter les morts, c'est son domaine. Ce n'est pas un problème pour lui. Si Dieu peut ressusciter les morts, alors quel est ce problème-là qui peut paraître impossible pour ton Dieu? Il y a un Dieu dans le ciel. Si sur la terre, les hommes ne peuvent pas t'aider. Si sur la terre, les hommes ne peuvent pas te pardonner. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui peut te pardonner. Qui peut pardonner à tes péchés. Même si les hommes ont pris des pierres pour te lapider. Mais le Dieu du ciel dira, si quelqu'un parmi vous n'a pas encore commis de péché, qu'il jette la pierre. Mais si personne n'a commis des péchés, s'il y a des gens qui ont commis des péchés, que personne ne le touche, parce que j'étais mort pour lui. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est dans le ciel, c'est celui qui résout nos problèmes, peu importe leur taille, peu importe leur dimension. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la parole de ce matin. Tu nous as montré que il n'y a aucun problème qui puisse être insurmontable dans notre vie tant que nous regardons sur toi. Tant que tu es là, tant que tu existes, il n'y a aucun problème qui puisse être insurmontable. Alors nous abandonnons tes enfants entre tes saintes mains. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants afin qu'ils te voient. Seigneur, agir puissamment dans leur vie. Quand ils te verront, Seigneur, ils ne manqueront pas à te glorifier. Bénis la journée de chacun de nous. Permets que tout ce que nous allons faire aujourd'hui puisse connaître ton succès et ta réussite au nom de Jésus. Amen. Amen.